Il est 7h54. Messieurs Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce que vous allez bien ce matin? Très bien. Vous avez pris le taxi? Pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai pas pris le taxi. Ah bon, je un les prends VTC, souvent. un VTC? Ni l'un ni l'autre. Je suis venu avec mon propre véhicule. Bon, et vous? Moi, voiture personnelle un peu perturbée pour venir. Ah bon? J'ai failli rater le rendez-vous de 7h50, Jean-Jacques. J'arrive tout juste. Que ça soit à cause des taxis, mais enfin bon. Enfin, ça secoue déjà. Il y a déjà des mouvements. Bon, oui, ça secoue déjà. Alors, que pensez-vous de cette colère qui s'était déjà exprimée il y a quelques mois et qui monte? D'abord, je suis extrêmement frappé de la capacité de nos responsables politiques à laisser pourrir les histoires. Regardez dans l'actualité, Notre-Dame-des-Landes, 50 ans, l'affaire de Calais, 14 ans, les taxis, ça fait à peu près une petite dizaine d'années que ça dure, et il faut attendre une grande manifestation pour que tout à coup, on s'en occupe à nouveau. Mais je croyais que nous avions un magicien, Thomas Thévenoud, non? Nous avions un magicien, non? Absolument, mais il se trouve que sa loi, en l'occurrence, n'est pas appliquée, parce que en réalité, les taxis, ils n'ont plus que deux avantages concurrentiels sur les VTC. Le premier, et il est important dans les grandes villes, c'est l'utilisation exclusive des voies des bus. Les VTC n'y ont pas le droit. Et le deuxième avantage concurrentiel, c'est la maraude. Autorisée pour les taxis, interdit pour les VTC. Le problème, c'est qu'on ne fait pas appliquer la loi. À quand? Je sais bien qu'on est en état d'urgence. La maraude, c'est simple. C'est le client qui lève le bras et le taxi qui s'arrête. Je sais bien qu'on est en état d'urgence, mais qu'attendent les forces de l'ordre pour faire une grosse opération de police dans les aéroports parisiens, par exemple? Les forces de l'ordre ont le temps aujourd'hui de s'occuper de ce problème. Donc la loi n'est pas appliquée. Je suis assez d'accord ce matin avec l'ami Neumann. Une fois n'est pas coutume. Ses amis du gouvernement, encore une fois, ont déployé une maestria incroyable pour ne rien résoudre. C'est-à-dire, franchement, la façon dont Hollande et ses amis conçoivent la réforme dans ce pays, c'est fascinant. Parce que les taxis, c'est l'exemple suprême du truc mal fait. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire Uber et les taxis. On met en place des dispositifs assez durs pour Uber, mais on maintient l'autorisation d'Uber. Ils n'ont pas droit à la maraude. Alors, il y a aussi la notion de Uber en plus. Uber et les petits copains. Il y a aussi, ils perdent une partie de leur intérêt parce que sur la géolocalisation, ils sont un peu limités. Alors, quand il n'y a pas la géolocalisation qui est poussée à son extrême, l'application a un peu moins d'intérêt. Donc, on handicape un petit peu Uber, mais quand même, on maintient Uber. Ce qui gêne un peu les taxis, et c'est ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire, à chaque fois, dans ce pays, que la gauche s'empare d'un sujet pour faire une réforme, c'est toujours la même chose. Non, c'est surtout là. Ça, c'est une maladie de la gauche. C'est François Hollande, quand il était à la tête du Parti Socialiste, vous vous souvenez, il ménageait tous les courants. Eh bien là, on ménage les taxis et on ménage Uber. On pense qu'on fait plaisir à tout le monde et au bout de 6 mois, ça marche pas. Je serais curieux de savoir, en cas d'alternance, comment un futur gouvernement, de droite en l'occurrence, libéral par ailleurs, ferait pour gérer le cas des taxis. Mieux. Sans doute, Eric, sans doute. Moi, je vous fais une proposition ce matin. Alors, faites-la, voilà. Allez-y. Pourquoi les taxis sont en colère? Parce qu'ils sont en train de voir que la licence qu'ils se sont offertes, très chère, pour lesquelles ils remboursent tous les mois, est en train de perdre de sa valeur. Alors, je vais énerver Eric ce matin. Elles n'ont jamais été vendues, les licences. Jamais été vendues. Je vais la spéculation entre les taxis. Je vais vous proposer quelque chose ce matin. Il faut se dépêcher de créer un fonds. Évidemment. Un fonds alimenté par sans doute une taxe de 1% sur l'ensemble de ces types de transports, pas seulement les VTC, les taxis compris, tout le monde, 1%, qui permettra le jour venu, lorsque chaque taxi prendra sa retraite, eh bien de pouvoir financer le remboursement de cette licence. C'est extrêmement simple. Un petit fonds, une petite agence de l'État, si vous mettez 2000 fonctionnaires pour gérer ça, si vous voulez, allez-y. Vous n'avez pas besoin de fonctionnaires pour gérer ça. Un fonds, ça gère avec Internet. Il a raison. Et qui va l'abonder ce fonds? Qui va payer ce fonds? 1% sur le chiffre d'affaires de l'ensemble des acteurs de ce secteur. C'est extrêmement simple. D'autant plus que le prix des carburants a beaucoup baissé et que 1%, franchement, le prix des carburants a baissé plus d'1%. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Non, le sujet majeur, vous avez raison, ce qui nous gêne, l'épine dans le pied dans cette affaire, c'est la licence que les taxis se sont offerts et ont parfois un peu spéculé en pensant qu'ils allaient la revendre en partant à la retraite. Tout à fait. Sauf que le libéral Brunet a très peur de ce que je viens de dire, parce que ça risque d'être une usine à gaz, dit-il, parce que c'est une taxe de plus et qu'il ne supporte pas les taxes, et pourtant il faut bien aider les taxis. Vous avez très bien résumé. Très bien, messieurs. Merci. 7h59. Qu'en pensez-vous?